Le parti malagasy Miara-Miangasy veut interdire une réunion organisée avec la population locale, prévue pour demain à Imi-Tfangine en dépit du respect des nouvelles procédures imposées par l'État pour les rassemblements. Le chef de district n'a pas hésité à refuser la demande du parti MMM. Ce parti politique ne s'est pas résigné à ce rejet. Une plainte relative à cette interdiction a été déposée ce jour au tribunal administratif. Le gouvernement étoffe l'équipement de l'armée en cette veille d'élection. Le président Angela Zwelin a remis ce jour au 1er bataillon d'infanterie à Ivat un hélicoptère Airbus H-130 destiné à l'armée. Cet hélicoptère remplace l'avion CAS-ACN 235 que l'État n'a pas pu payer et que l'entreprise française Sofema a repris. À la une de l'actualité internationale en France, de nombreuses pharmacies en France ne disposent plus dans leur rayon d'une pilule abortive. Dernière illustration en date, des pénuries de médicaments qui frappent l'Hexagone et qui portent cette fois sur un sujet particulièrement sensible pour le droit des femmes. Le parti malagasy Miara-Miangasy vu ce jour interdire une réunion organisée avec la population locale, prévue pour demain à Imi-Tfangine, en dépit de son respect des nouvelles consignes relatives aux rassemblements et aux réunions imposées par le régime actuel. Le chef de district n'a pas hésité à refuser la demande du parti MMM. Ce parti politique ne s'est pas résigné à ce simple rejet. Une plainte relative à cette interdiction de rassemblement a été déposée ce jour au tribunal administratif de ce district. Toutes les démarches administratives imposées par le tribunal administratif ont été respectées afin que la plainte déposée par le parti malagasy Miara-Miangasy se fasse en toute légalité. La lettre de requête déposée par le MMM a été déposée ce jour, suite aux événements qui sont survenus à Fangine. Le parti et son président avaient déposé une demande relative à l'organisation d'un événement invitant les membres du parti. Le maire a consenti à cette demande, mais le chef de district l'a refusé. En adoptant l'interdiction de rassemblements et d'événements politiques dans les lieux publics à Madagascar, le régime actuel fait preuve d'hostilité envers les parties prenantes des élections, notamment les partis politiques. Le parti malagasy Miara-Miangasy s'est aussi vu interdire la réunion et le rassemblement prévu par ce parti politique pour demain 21 avril à Fangine. Cela démontre une partialité de l'État et un soutien arbitraire au régime actuel qui empêche sciemment les partis politiques d'organiser des événements et des rassemblements, dénonce la société civile. Les parties prenantes des élections, dont les acteurs politiques, les partis politiques et la société civile, réclament soit l'annulation de cette note du ministère de l'Intérieur, publiée le 31 mars, jugée arbitraire et malhonnête, soit son application pour tous, et cela même pour le régime actuel. C'est une entrave à la démocratie, c'est aussi un abus de pouvoir, dénoncent les observateurs de la vie nationale. Nous vivons actuellement sous un régime dictatorial, dénonce le coordonnateur national du parti HVM suite à l'interdiction de réunion et de rassemblement qu'a subi ce jour le parti MMM. Nous avons actuellement affaire à un régime dictatorial. Nous l'avions entrevu à l'avance. Il est clair que ces individus ne supportent pas la divergence d'opinion et usent du pouvoir dont ils disposent pour entraver tous ceux qui ne partagent pas leur vision. La société civile SAFID, quant à elle, maintient que la situation actuelle favorise le régime actuel qui visiblement se lance déjà dans une campagne électorale prématurée. Chacun doit être libre d'émettre son avis pour l'égalité, contrairement à ce qui se passe actuellement, dénonce cette société civile.
Si les membres du parti au pouvoir et les élus au nom du régime actuel s'adonnent à des rassemblements, les autres devraient aussi être libres de le faire la même chose. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Le président de la République ne cesse de violer la Constitution depuis 2019 jusqu'à nos jours, dénonce le parti HVM. Le président de la République actuelle avait déclaré publiquement depuis 2019 qu'il n'avait que faire des lois. Le président Didier Ratsiraka, à son époque, avait laissé libre cours les manifestations. Dans les années 90, elles se déroulaient au Koum à 67 hectares et sur la place du 13 mai. La liberté d'expression était aussi présente au temps du président Zafi Albert. Le président Marc Ravalman en avait à son tour laissé libre et ouvert le terrain d'un Boudzatouf qui est devenu la place de la démocratie, modifié par le président Andras Wiln. Le régime Irjadzo Najmampian avait laissé le président actuel manifester librement et faire le tour des régions sans la moindre entrave depuis mars 2018 avant la tenue des élections présidentielle. Le président de la République actuelle était libre d'organiser des rassemblements partout dans l'île et lorsque les 73 députés ont aussi décidé de manifester et de rassembler la population sur la place du 13 mai, aucune entrave n'a été faite par le régime au pouvoir. Or, les abus de pouvoir et les entraves à la démocratie et à la liberté d'expression ne cessent de se multiplier à Madagascar. Les manifestations et les actions sur les places publiques sont désormais interdites. Les acteurs politiques, les partis politiques, la société civile et même de nombreuses ambassades ont critiqué cette situation à Madagascar car jugée antidémocratique. La note de l'État interdisant les rassemblements à Madagascar à travers le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est une honte. Il n'existe aucune loi interdisant les rassemblements dans le pays. Telle a été ce jour la déclaration d'un ancien ministre et administrateur civil retraité. Les responsables étatiques et les administrateurs civils ne font que suivre des ordres émanant du président de la République, dénonce-t-il. Il lance un appel à tous les administrateurs civils pour l'application des textes de loi existants et des lois en vigueur. La dictature du régime exercée sur les partis politiques et les politiciens malgaches peuvent se manifester sous de nombreuses formes, explique-t-il. Ils se manifestent actuellement à travers l'interdiction des réunions et des rassemblements. Ces initiatives n'émanent pas du ministre. Cela provient des ordres donnés par le président de la République. Ce que le ministre de l'Intérieur a fait reste une erreur monumentale. Cela ne se fait pas. La loi est claire. Les rassemblements et les réunions des politiciens sont autorisés. Il est du devoir de l'État de sécuriser le périmètre pour qu'il n'y ait pas de débordement. En tant qu'administrateur civil, je trouve cette note du ministère de l'Intérieur honteuse. Il lance un appel à l'intention de tous les administrateurs civils de la Grande Île. Ils ne doivent en aucun cas être manipulés par des politiciens pour faire office d'entrave aux événements politiques divers, a-t-il déclaré. Manifester pour faire connaître son avis et sa position ne signifie en rien une tentative de coup d'État. De quoi ont-ils peur? Voyez ce que les dirigeants ont fait dernièrement à Mboucht. Ils se sont permis d'organiser des rassemblements sous prétexte qu'ils sont au pouvoir. S'il en est ainsi, pourquoi les autres ne peuvent-ils pas en faire autant? Je tiens à adresser un message à Mekadi, que ce soit les préfets ou les chefs de district. Appliquez la loi qu'on vous a enseignée, mais ne cédez pas aux ordres et aux consignes politiques. Notre statut est clair, nous ne faisons pas de la politique, nous nous limitons à l'application des lois en vigueur. Si des rassemblements sont organisés, laissez-les faire librement, déployez seulement les agents de police et ceux de la gendarmerie pour sécuriser le périmètre. Les structures dont le mandat a expiré doivent rapidement être réinstaurées, dont le CFM, le Conseil du Fampiavanan Malagas et le HCDDED, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Qu'ils soient rapidement instaurés, ces structures font office de balises, a-t-il expliqué.
Le gouvernement étoffe l'équipement de l'armée en cette veille d'élection. Le président Njadwelna a remis ce jour au 1er bataillon d'infanterie à Ivat un hélicoptère Airbus H130 destiné à l'armée. Cet hélicoptère remplace l'avion CASA-CN 235 que l'État n'a pas pu payer et que l'entreprise française Sofema a repris. La cérémonie que nous réalisons ce jour est une preuve concrète de la forte motivation de l'État à rétablir, à rehausser et à valoriser la tâche sacrée des forces armées malgaches partout dans l'île. Rappelons qu'un appareil CASA-CN 235 avait été acquis pour l'armée en 2019. L'entreprise française Sofema l'a repris en 2020 car l'État n'a pas pu honorer ses échéances selon les accords. L'État s'était alors déjà acquitté d'une partie du prix d'un montant de 4 millions d'euros. Le 19 novembre 2020, lorsque l'entreprise Sofema a retiré l'appareil des mains de l'armée en raison des échéances impayées, elle n'a pas pour autant remboursé les avances de paiement effectuées par l'État. Plusieurs mois après, malgré les informations qui ont circulé sur la reprise de l'appareil, le ministre de la Défense nationale de l'époque avait contredit ce fait. Vous avez vu l'avion CASA le 26 juin 2019. Néanmoins, il y a eu des modifications techniques nécessaires parce qu'il ne permet pas des sauts en parachute, en plus d'autres détails techniques que je n'aborderai pas. L'avion ne pourra être utilisé que quand il sera totalement au point. J'aimerais faire remarquer que l'État a déjà payé une grande partie de son prix. Suite à cette situation, les observateurs demandent la transparence quant à l'acquisition de ce nouvel hélicoptère Airbus H130 de l'armée. En plus des explications concernant les accords passés avec le constructeur de l'hélicoptère Airbus H130, les observateurs attendent aussi des éclaircissements sur les deniers publics utilisés pour son acquisition. D'après le ministère de la Défense nationale, cet hélicoptère doit servir à renforcer la sécurité avant et pendant les élections. Tulch, le garçon de 8 ans à Analakil, victime de viol et repoussé par la population, a été admis à l'hôpital. Une consultation médicale accompagnée par SK Association a permis de découvrir qu'il a été violé à plusieurs reprises à différents moments de sa vie. Les séquelles dont souffre actuellement ce petit garçon ont permis de reconnaître son cas vu que son état de santé ne le permet pas de retenir les selles. Il s'est retrouvé isolé et chassé par la société car jugé malodorant. Le viol de mineurs ne cesse de s'étendre et de prendre de l'ampleur à Madagascar. Le médecin a attesté que l'enfant a été violé. Hormis le cas du petit Tulch, un autre, celui de son frère, est aussi traité par l'association. 2 cas ont donc été pris en charge, jusqu'au moment où nous avons pu retrouver leurs parents. Ils ont été retrouvés et nous sommes actuellement en phase de dialogue pour décider de la suite et de la prise en charge de la santé de ces enfants, étant donné qu'ils sont actuellement en danger. Ils ont subi des viols répétitifs. Il est important de faire savoir aujourd'hui que Tulch, le garçon de 8 ans et son grand frère qui l'a suivi avec nous ont été violés. Tulch est actuellement entre les mains des médecins. Son état de santé est suivi de près. SK Association lance un appel à tous les responsables étatiques et au ministère de tutelle pour une intervention et pour l'examen de ce cas social. Suite à une enquête que nous avons menée sur ces enfants victimes, nous avons découvert que ces enfants ne sont pas les seuls dans leur milieu à avoir subi des violences sexuelles. Il est d'ailleurs à noter que les violences sexuelles perpétrées sur eux ont été trop répétitives, d'où la gravité de leur état de santé actuel. Nous lançons un appel au ministère de la Population concernant ce dossier pour que le ministère de la Population intervienne et effectue une descente afin de voir le milieu dans lequel vivent ces enfants et à quel danger ils sont exposés tous les jours. Ces enfants ont attesté que les viols d'enfants sont récurrents chez eux. Les fillettes ne sont plus les seules victimes de viols, les garçons le sont aussi. Nous sollicitons également l'intervention du ministère de la Défense nationale pour la sécurité intérieure du pays
et la poursuite de ces criminels et la prise de responsabilité du ministère de la Santé publique pour les soins médicaux nécessaires à ces enfants. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny ahafahana mijery an'ilay fitsaboana izay tokony ho sahaza an'ilay zaza. La lutte contre le viol demeure difficile pour Madagascar en l'absence d'une collaboration étroite entre les responsables étatiques et les ONG. La société malgache détient aussi une grande part de responsabilité. Les citoyens doivent dénoncer les cas de viol et plus personne ne doit fermer les yeux face à ce phénomène plus qu'inquiétant dans la grande île. Le cas de Tulchen a pu être porté à la connaissance de l'association SCAG par le biais des réseaux sociaux. Or, depuis son enfance, ce petit garçon a été violé à maintes reprises. Il subit désormais seul les conséquences des violences sexuelles qu'il a dû endurer plus d'une fois. Trois immigrants clandestins congolais ont été appréhendés ce matin sur une vedette à destination de Mayotte dans la zone maritime de Majunga. L'enquête menée a permis de découvrir qu'il y avait au total 19 voyageurs, mais seuls 3 d'entre eux se sont enlisés dans le sable en traversant la mer à pied dans le Fuktan Antanambao-Sotema vers 2h30 du matin. Ils ont dû lancer un appel à l'aide aux pêcheurs et ont été arrêtés. Fuyant la guerre au Congo, ils se sont rendus clandestinement à Madagascar, puis ont décidé de fuir la grande île pour rejoindre Mayotte. Une fois arrivés ici, à Majunga, ils ont eu l'idée d'aller à Mayotte. Un capitaine de bateau malgache a pris contact avec ses ressortissants congolais et s'est engagé à les emmener à Mayotte. Il allait donc aller à Mayotte cette nuit. Comme le disait la dame de tout à l'heure, au moment du départ, le capitaine avait indiqué que son embarcation était au large. Ils ont tous suivi. Il était 19 voyageurs au total. Comme ils traînaient, d'autant plus qu'il faisait sombre, ils ne se sont plus retrouvés dans la vase au bord de la mer. Les retardataires ne connaissent pas le chemin et ont vu un pêcheur à qui ils ont demandé de l'aide. C'est le pêcheur qui leur a porté secours, qui est ensuite venu alerter la brigade. Ces 3 personnes ont pu être extirpées du vase. Une fois interrogée, cette dame avait dit que 4 de ses enfants sont encore avec le commandant malgache et les autres passagers. Ces réfugiés congolais sont arrivés à Antananarivo le 15 avril dernier, en provenance directe de Congo. Ils ont fui la guerre dans leur pays d'origine et se sont rendus à Mahajanga le lundi 17 avril dernier. Il y a des guerres là-bas, chaque jour il y a des guerres, les rebelles ont tué déjà, chaque jour les massacres et beaucoup là-bas. C'est pour cela qu'on avait décidé de quitter le Congo pour aller là où on peut se retrouver bien. Le transport de ces Congolais en fuite vers Mayotte coûte $200 par personne. La gendarmerie en charge des zones maritimes de Mahajanga poursuit son enquête et la recherche de la vedette ayant transporté ces réfugiés. Elle compte encore plus de 15 personnes avec le commandant. Dans cette pharmacie de Versailles, difficile de trouver les 2 pilules nécessaires pour un avortement médicamenteux. La première gélule permet l'IVG, l'autre provoque des contractions pour expulser l'œuf. Donc là, on en a commandé, en l'occurrence, sauf qu'on a reçu sur les 2 types de pilules qu'on commande normalement, une seule référence. Et on en attend 40 autres qui sont manquantes. On a vu avec le labo, ils n'en ont pas, le grossiste n'en a pas, donc on ne peut pas en avoir pour l'instant. C'est un problème, ça ? C'est un vrai problème parce que du coup, l'avortement médicamenteux ne peut pas être fait complètement. Une pénurie qui s'explique par des problèmes logistiques dans la seule usine qui fabrique ces médicaments. Une carence qui touche particulièrement la région Île-de-France. Dans ce cabinet de sage-femme qui pratique une centaine d'avortements par an, des rendez-vous ont dû être décalés. Sur le deuxième, il me reste 5 boîtes, sachant que je prends et je commande à ma pharmacie 14 boîtes par mois, en moyenne, du fait de mon activité. Sur le dernier réapprovisionnement, je n'ai pu récupérer que 9 boîtes sur les 14 prévues. De son côté, François Braun, le ministre de la Santé, dit être mobilisé pour garantir l'accès à ce médicament essentiel. Et dans un communiqué, il précise: les professionnels de santé qui auraient aujourd'hui des difficultés temporaires à s'approvisionner auprès de leur pharmacie habituelle peuvent orienter les patients vers les centres IVG les plus proches. Une réponse
insuffisante pour ce professionnel. Ce n'est pas une réponse dans le sens où l'hôpital, il y a déjà du coup un délai qui est beaucoup plus long pour obtenir un rendez-vous par rapport en ville. La bonne réponse pour une demande d'IVG, c'est 48 heures. Et en ville, on peut répondre en 48 heures. À l'hôpital, on ne peut pas. C'est plutôt 1 à 2 semaines en fonction des établissements. En France, 70% des avortements sont réalisés grâce à ces médicaments. Le ministère de la Santé lui attend une grosse livraison de 45 000 boîtes dans les prochains jours. La seule manière de garantir l'accès à l'avortement pour toutes les femmes.